Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche comme toujours, puisque je surfe toujours sur les énergies ambiantes. Et ces derniers temps, j'ai été confronté à des situations dans ma vie privée et ma vie professionnelle de personnes qui me parlaient du timing. Aussi, ce sera l'objet de cette vidéo, le timing, n'en rajoute pas. Je pense que c'est le titre que je vais choisir. En tout cas, j'hésitais entre les deux sujets, mais je vais aborder les deux et les mélanger. Tout simplement pour vous... Parce que je suis confronté à ce phénomène que je trouve vraiment fascinant, de gens qui ont l'impression qu'on leur fait des reproches pile au moment où ils témoignent de leur vulnérabilité. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui avec vous, et j'espère que ça va vous toucher également. J'ai pris cette image en fond d'écran pour vous parler en premier lieu des personnes qui ont envie d'être seules, et que soudainement, l'autre personne se dit, bah tiens, j'ai besoin de lui parler de ça. Et ça, c'est un phénomène, je pense, qui nous énerve tous. Quand on se sent pas prêt à discuter, on a vraiment besoin de passer un moment seul, de se détendre, et que quelqu'un arrive vite, vite, vite et vous raconte sa vie. Donc voilà, vous voyez tout à fait le genre de timing dont je veux parler. Je vais prendre pas mal d'exemples pour vous demander justement, faut-il vraiment lui parler tout de suite? Est-ce que c'est urgent? Quand quelqu'un a l'air fatigué, est-ce que c'est le moment de lui dire? T'as l'air fatigué, oh bah tiens, t'as une sale tête aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas plus simple d'attendre que la personne se présente comme étant fatiguée plutôt que de lui témoigner de ça, ou alors de quelle manière lui dire? Et dans quel but lui dire? C'est ça que je trouve très intéressant entre la voix de l'âme et la voix de l'ego. Plutôt que de lui dire, bah écoute, t'as une sale gueule aujourd'hui, pourquoi ne pas lui dire, écoute, je me sens inquiet parce que j'ai l'impression que tu es fatigué. Vous voyez, il y a toujours une manière de dire les choses. Donc témoigner de son inquiétude plutôt que de la sale tête de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc est-ce vraiment le bon moment? Est-ce qu'on peut ne pas en rajouter quand on voit que quelqu'un va mal? Faut-il en rajouter une couche à chaque fois? Quelqu'un a des problèmes d'argent, il vous dit, bah en ce moment, je galère, j'ai des factures, tout ça. Est-ce que c'est le moment de lui dire, ah bah tiens, moi je me rappelle que tu me dois de l'argent, oublie pas au fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le moment qui n'est pas du tout approprié quand quelqu'un se livre et que nous, on en profite pour lui mettre un coup de griffe, pour rester un peu dans la métaphore du loup. Donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre sur soi un instant et se dire, bah, je lui parlerai du fait qu'il me doit de l'argent un autre jour? Quelqu'un ne voit pas assez ses enfants et il vous dit, je suis triste, j'ai pas vu mes deux enfants depuis 3 mois. Et est-ce le moment de lui dire qu'il donne une mauvaise éducation à ses enfants, par exemple? Qu'il n'est pas exemplaire, qu'il n'en fait pas assez, alors qu'en fait, il est en train de vous dire qu'il aimerait en faire beaucoup plus. Vous voyez, il y a tellement de multiples exemples que j'entends avec mes patients, avec mon entourage, avec ce sentiment, en fait, que quand j'assiste à ce genre de scène ou que j'entends ce genre de témoignage, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui se met à genoux ou qui enlève sa carapace, qui ouvre son cœur, et que nous, on en profite pour le... Enfin, nous, la personne en question en profite pour lui mettre un coup de pied. Comme si on frappait un homme qui est à terre, comme si on avait un besoin maladif de lui enfoncer la tête dans l'eau alors qu'il est en train de dire qu'il a du mal à nager. Est-ce que il n'y a pas quelque chose en nous de profondément malsain qui voudrait mettre un coup de grâce à l'autre? Donc l'autre vous témoigne de tous ses problèmes et vous en profitez pour lui en rajouter encore plus. Rappelle-toi d'eux, et tu sais, ça me fait penser que l'année dernière... Et vous voyez, moi j'aime bien dans les stages dire que des fois il y a quelqu'un qui arrive avec un reproche, il a sa petite feuille avec un reproche, et que nous on lui sort un gros classeur et on lui dit, bah toi t'as fait ci, t'as fait ça, tu te rappelles à telle époque, oui quand on s'est connus, et puis nanana, nanana, et que l'autre, 15 couches, on lui rajoute 15 couches dessus jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et que même au moment où il ose dire, ben d'accord, j'avoue, je me suis mal comporté,
à cette époque, je m'améliorerai, et nous, on en rajoute encore une couche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais oublie pas non plus que avant-hier, ta, ta, ta. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, les questions que j'aimerais aborder, évidemment, avec le timing, n'en rajoute pas, sont tout simplement les questions de conscience de est-ce que je peux me retenir? Déjà, pour commencer. Est-ce que je peux me retenir? Est-ce que c'est indispensable que je dise ça maintenant? Puis de me demander, est-ce que ça va aider l'autre, ça va lui permettre d'aller mieux, est-ce que ça va lui faire du bien, ce que j'ai à rajouter, en plus de ce qu'il est en train de me témoigner en ouvrant son cœur. Puis je trouve que la troisième question qui m'est fondamentale, comme vous le savez, la conscience de soi, le travail sur soi, c'est de se demander pourquoi est-ce que je le ressens le besoin de lui dire ça maintenant qu'il témoigne d'un moment de faiblesse? Est-ce que c'est la seule opportunité que j'ai de partager ma frustration, ma souffrance? De quelle manière? Est-ce que je peux pas d'abord lui tendre la main et le soutenir et me dire, bah, plus tard, je lui parlerai de cette situation qui me fait souffrir ou de son comportement. Et je trouve ça vraiment indispensable d'apprendre à avoir conscience de l'autre, mais aussi de soi, et d'établir des timings dans sa vie de façon à ne pas en rajouter dans un moment de faiblesse, dans un moment de vulnérabilité, dans un moment de confession, un moment d'ouverture, et de se dire plus tard les reproches quand ça sera le bon moment. Et je rajoute ce point, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends souvent, c'est la phrase oui, mais avec toi, c'est jamais le bon moment. Et je sais que, bah, d'ailleurs, ça me fait sourire parce que moi, je l'entends aussi dans ma vie privée. Là, je vous parle pas forcément de mes patients ou de mes amis. Moi aussi, j'ai l'impression que des fois, on me dit, oui, mais avec toi, c'est jamais le bon moment. Et je vous donne ce conseil pour terminer, c'est que quand vous avez l'impression que c'est jamais le bon moment, plutôt que de vous imposer dans cet instant où l'autre s'ouvre à vous, demandez-lui tout simplement, est-ce que c'est le bon moment pour que je te parle de quelque chose? Donc, il y a une capacité après à accueillir et à se voir refuser notre demande. Auquel cas, demandez-lui un rendez-vous sans vous imposer, en tenant compte du fait que lui n'a peut-être pas forcément envie de parler tout de suite. Donc, faut oser juste dire, écoute, quand tu iras mieux, si tu veux bien, j'aurais besoin de te parler de quelque chose. Reviens à moi quand tu veux. Ou alors, si tu as un moment ces prochains jours, j'aimerais que tu m'accordes une demi-heure, une heure, parce que moi aussi j'ai beaucoup de choses à te dire qui vont pas forcément te faire plaisir et du bien, mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin que ça sorte, et je sens que c'est pas le moment. Donc, prends soin de toi, essaie d'aller mieux, et puis quand tu pourras, tu me donneras un rendez-vous, et j'aurai besoin vraiment de te parler avec mon cœur, avec mon ouverture. Et c'est ça qui est la voix de l'âme, c'est de transformer des reproches de tu devrais, il faut que, de toute façon t'es comme ça, avec toi c'est toujours pareil, en je, au lieu de tu, je pense que, je sens que, je ressens que, j'ai le sentiment. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour moi, quand on parle comme ça, et qu'on sait se retenir, ne pas en rajouter, choisir un timing en accord entre soi et l'autre, on est vraiment dans une communication beaucoup plus saine, d'âme à âme, de cœur à cœur, dans le respect du besoin de l'autre dans l'instant présent ou dans le moment ultérieur où on pourra s'exprimer sainement. Voilà tout simplement ce que j'avais besoin de vous partager aujourd'hui. Alors merci à tous pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Si ça vous parle, dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Nous sommes un et je nous aime. Ciao ciao.